aujourd'hui on va parler de photovoltaïque. C'est une technologie assez ancienne, mais qui ne cesse de s'améliorer avec le temps. Son objectif est de créer de l'énergie grâce à ces cellules et de les redistribuer après. On peut s'en servir après pour recharger une batterie, recharger un téléphone ou autre chose. Cependant, les panneaux photovoltaïques présentent aussi des désavantages. En effet, les panneaux photovoltaïques ont un rendement très faible, ils tournent autour des 20%, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. On trouve très rarement des panneaux photovoltaïques au-dessus des 20%. L'autre problème, c'est que quand une cellule se met à chauffer, quand il y a du soleil dessus, avec sa couleur sombre, ça absorbe la chaleur, et donc plus la cellule chauffe, plus le rendement devient moins bon. Alors déjà que le rendement il est pas ouf, mais alors là, avec une température de 75 degrés comme sur la courbe, là le rendement est beaucoup moins bon. Alors je vais vous montrer mon installation, je vous conseille de vous préparer parce que vous n'êtes pas prêt de ce que vous allez voir, vous allez flipper, littéralement. Alors je suis équipé de 10 panneaux photovoltaïques qui fonctionnent tous en 5 volts. J'en ai 2 qui sont plus puissants que les autres, ils fonctionnent avec une intensité de 500 mAh et les autres fonctionnent avec une intensité de 200 mAh. Donc au total ça me fait à peu près 2 ampères en sortie de panneau. Donc on a une prise d'essai qui est directement reliée des panneaux jusqu'à le système de gestion. Ok, donc voici l'installation électrique et photovoltaïque. Je vais vous présenter ça donc tout de suite. Ici, on a l'indicateur de charge, donc pour dire, là en rouge pour dire si c'est en charge ou en bleu si c'est chargé. Donc si par exemple on éteint la charge grâce à cet interrupteur, il va indiquer qu'il est chargé alors que bien sûr il est désactivé. Donc ça peut être pratique parfois. De l'autre côté, on a toujours un interrupteur pour connaître le voltage, donc pour afficher la tension sur un petit écran là. Donc là, on est à 3,76, donc les batteries sont plutôt bien chargées. On a ici une prise DC 12 volts qui a donc à l'intérieur un petit transformateur qui transforme le 4 volts des batteries en 12 volts. Et on a un petit interrupteur ici qui allume les lumières de chaque extrémité du lit, par exemple s'il y a une panne d'électricité, comme ça c'est des LED qui consomment vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Pour contenir tout ça, j'ai pris des plaques de Comacel que j'ai découpées. L'avantage du Comacel par rapport au bois, c'est que déjà esthétiquement c'est plus joli. Et surtout, on a une très grande résistance à la chaleur, ça ne fond pas, ça ne prend pas feu contrairement au bois. Donc voilà pourquoi j'ai choisi donc le Comacel. Donc c'est parti, on démonte tout. Alors bien sûr, j'ai aussi pensé à débrancher toutes les prises pour éviter de me prendre une châtaigne. Donc voici notre système. Ici nous avons donc toutes les batteries. On en a au total 19 et on a une capacité totale de 41 800 mAh. Oui c'est beaucoup, mais pour une installation solaire je trouve que c'est peu. Donc hop là. Alors petite pause pour vous parler des batteries. Alors vraiment si vous avez ce genre de batterie en votre possession et que vous voulez faire un bricolage, je vous conseille de savoir comment les recharger, comment les utiliser. Parce que si elles sont en court-circuit ou alors qu'elles sont trop chargées, elles risquent de surchauffer ou alors même d'exploser. Et je vous assure que c'est pas beau à voir quand ça explose. Hein. Alors faites attention. Bon allez, des bisous. Voilà. À la sortie de la batterie, on a un fusible qui protège la batterie contre les courts-circuits. Donc c'est un petit problème, c'est le seul problème je veux dire de mon installation solaire. Une fois c'est déjà arrivé que le fusible gris, et pour changer donc le fusible, c'est chiant. Mais bon, après ça va. Ici on a les deux chargeurs de batterie qui viennent directement du solaire. Donc le solaire qui vient du câble juste en dessous. Et on a 1 ampère par module. Donc au total on a une charge en 2 ampères. Donc c'est correct pour une capacité de 41 000, presque 42 000 mAh. Donc voilà. Ici donc nous avons le module qui est un convertisseur boost qui permet de convertir le 3,7 volts en 12 volts pour l'éclairage transversal au-dessous du lit. Donc il marche très bien, il chauffe moyennement, ça va. Par contre il consomme beaucoup, hein. Dès qu'on allume les LED ça part à une vitesse voilà. Donc voilà, on a notre câble ici qui est relié donc à ce module en out, donc en 12 volts, donc la prise que je vous ai montré tout à l'heure pour alimenter n'importe quoi en 12 volts en externe. On a ici l'alimentation qui sert à alimenter les grosses LED, donc les LED ici et au fond. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir refermer tout ça et finir la vidéo. Alors voilà, je vous ai montré mon installation solaire du ghetto, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!